Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Non, ce n'est pas simplement le début d'une nouvelle semaine. Ce n'est pas juste un autre jour où tu vas te lever, boire ton café, aller travailler ou étudier. Ce lundi, c'est une porte spirituelle qu'Allah t'offre. Une porte que tu peux choisir d'ouvrir ou de laisser fermer. Et crois-moi, ouvrir cette porte peut changer la manière dont tu vivras non seulement cette journée, mais toute ta semaine. Beaucoup de gens commencent le lundi avec un poids sur le cœur. Stress, fatigue, peur ou découragement. Les pensées négatives s'accumulent avant même que le soleil ne se lève. Vais-je réussir cette semaine? Est-ce que mes efforts vont payer? Que va-t-il m'arriver? Ces questions tournent en boucle et elles paralysent, elles épuisent, elles effacent l'espoir. Mais toi, en tant que croyant, tu sais une chose que beaucoup ignorent. Le lundi est un jour aimé d'Allah. Oui, tu as bien entendu. Le lundi est un jour spécial. Un jour où Allah regarde ses serviteurs avec une attention particulière. Un jour où les intentions pures, les prières sincères et les actes de dévotion sont élevés vers lui d'une manière unique. C'est le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait. Un jour où il se rapprochait d'Allah avec ferveur, où il renouvelait sa connexion avec le Tout-Puissant. Et ce n'est pas tout. Le lundi est le jour où tes œuvres sont présentées à Allah. Le jour où même les petites intentions pures peuvent devenir des montagnes de récompenses, si elles sont offertes avec sincérité. Imagine un instant. Ce lundi, tu as une chance que d'autres jours ne te donnent pas. La chance de réinitialiser ton cœur, de réorienter ton intention, de transformer ton destin. Et c'est exactement pour cela que je suis là aujourd'hui. Parce que ce lundi, je veux te partager une invocation puissante à réciter 21 fois, qui peut changer le cours de ta semaine, apaiser ton cœur, fortifier ta foi et t'apprendre ce qu'est le véritable tawakkul. Agir avec détermination et confier le résultat à Allah, sans peur et sans hésitation. Avant de continuer, fais-moi une petite faveur. Si tu es déterminé à vivre cette semaine avec foi et confiance, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un commentaire avec le mot « tawakkul » pour affirmer ton engagement envers Allah et envers toi-même. Partage cette vidéo avec tes frères et sœurs pour que cette bénédiction atteigne d'autres cœurs, car le bien que tu partages revient toujours à toi, sous une forme que tu ne peux imaginer. Maintenant, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que chaque mot, chaque instruction, chaque intention de cette invocation est là pour changer la direction de ta semaine. Et si tu la récites avec sincérité, non seulement ton lundi sera transformé, mais toute ta semaine, toute ton énergie, tout ton mindset seront élevés à un niveau où tu te sentiras plus léger, plus confiant, plus proche d'Allah. Alors prends une respiration profonde, centre ton cœur sur Allah. Et laisse-moi te guider à travers ce moment sacré. Pas de distraction, pas de doute, juste toi et Allah. Et même si tu as des doutes, sache que c'est normal. Chaque croyant a ses moments de faiblesse. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à commencer la semaine avec confiance, détermination et reliance totale à Allah. Alors, ce lundi, choisis de ne pas le vivre comme d'habitude. Ne le laisse pas glisser comme un simple jour de plus. Transforme-le en un lundi de puissance spirituelle, une lundi où tes intentions rencontrent ta bénédiction divine, un lundi où ton cœur s'ouvre à la sérénité et à la confiance. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, récite avec moi. Et je te promets que ce lundi pourrait bien être le début d'un tournant dans ta vie, une semaine où tes efforts ne seront plus vains, une semaine où ton cœur connaîtra la paix que seule la confiance en Allah peut offrir. Alors, prêt? Commençons. Pourquoi le lundi est un jour clé en islam? Le lundi, pour beaucoup, ce n'est qu'un simple jour de la semaine.
Le réveil sonne, la fatigue s'installe, le stress monte et l'esprit se tourne déjà vers tout ce qui pourrait mal tourner. Mais le croyant, lui, voit le lundi autrement. Le lundi est un jour spécial, un jour préféré par Allah. Un jour où les intentions pures et sincères prennent une valeur que peu de gens connaissent. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'on l'interrogea sur le jeûne du lundi, répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est parvenue. » Muslim. Réfléchis à cela un instant. Le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vu le jour. Le jour où la lumière de la révélation a commencé à illuminer le monde. C'est un lundi. Et toi, tu es capable, toi aussi, de transformer ton lundi en un jour de lumière et de bénédiction. Le lundi n'est pas banal. Ce n'est pas juste le début d'une semaine chargée de corvées et de responsabilités. C'est un jour de renouveau. Un jour pour déposer tes intentions devant Allah, pour nettoyer ton cœur des regrets et de la fatigue de la semaine passée, pour te reconnecter avec ton Créateur avant que les préoccupations ne prennent le dessus. Chaque lundi, tu as l'opportunité de repartir à zéro, comme si tu recevrais une page blanche de la part d'Allah. Ce que tu y écris dépend entièrement de toi. Imagine un instant, si tu commences ta semaine avec le cœur rempli d'anxiété, de peur ou de doute, ces émotions vont te suivre comme un poids invisible, chaque jour, chaque action, chaque pensée. Mais si tu commences le lundi avec Allah à tes côtés, si tu poses tes intentions avec sincérité et confiance, tu transformes ta semaine. Les obstacles ne disparaissent pas, les défis ne s'évanouissent pas, mais ton esprit et ton cœur deviennent des armes puissantes face à eux. Tu deviens quelqu'un qui avance avec certitude et foi, pas avec peur. Et ce n'est pas tout. Commencer le lundi avec Allah, c'est aussi choisir de ne pas être esclave de l'angoisse, mais d'être maître de tes intentions. La semaine n'est pas un monstre à craindre. C'est un terrain où tes efforts peuvent s'épanouir, où tes prières peuvent se transformer en actions concrètes, où tes bonnes intentions peuvent devenir des récompenses infinies. Le lundi est donc le jour idéal pour semer ce que tu récolteras dans les jours qui suivent, pour aligner tes pensées et tes actions avec le divin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais laissé ce jour passer sans lui donner de sens. Il jeûnait, il multipliait ses actes de dévotion, il se rapprochait d'Allah. Chaque lundi est une invitation à suivre ce modèle, à transformer une journée apparemment ordinaire en un jour extraordinaire. Et ce que tu feras aujourd'hui peut changer le cours de ton mois, voire de ton année. C'est la puissance d'un lundi consacré à Allah. Tu transformes le banal en exceptionnel, le quotidien en sacré. Pour t'aider à vivre pleinement ce lundi, il y a une chose que tu peux faire immédiatement. Fixer ton intention, la déposer devant Allah et réciter une invocation spécifique 21 fois pour fortifier ton cœur et ton esprit. Cette pratique n'est pas juste un rituel. C'est un levier spirituel puissant qui peut élever ta semaine, nettoyer tes peurs et t'ouvrir à des opportunités invisibles. Le piège du lundi sans tawakkul. Mais attention, le lundi peut être un jour piégeux si tu ne le commences pas avec tawakkul, avec cette confiance totale en Allah. Beaucoup de croyants commettent une erreur simple mais dangereuse. Ils planifient leur semaine, ils établissent leurs objectifs, mais leur cœur est rempli de doutes et d'inquiétudes. J'ai tout prévu, mais je suis inquiet. J'ai des projets, mais j'ai peur que ça échoue. Et si je me trompe? Et si je rate quelque chose? Ces pensées peuvent s'accumuler comme un nuage sombre sur ta semaine. Et c'est là que le piège du lundi se referme. Sans tawakkul, sans confiance en Allah, ce jour devient lourd, écrasant, paralysant. Tes efforts semblent vains, tes actions semblent sans direction, et tu peux te sentir impuissant face aux défis. Tu n'as pas changé le monde,
Tu n'as pas changé ton cœur, tu es simplement en train de subir ta semaine. Mais le tawakkul change tout. Le tawakkul n'est pas rester immobile. Ce n'est pas attendre passivement que les choses se passent. Le tawakkul, c'est agir avec détermination et confiance, puis confier le résultat à Allah. Tu fais ton maximum, tu mets ton cœur et ton esprit dans tes actions, et ensuite tu laisses Allah guider le reste. C'est cette combinaison de diligence et confiance qui transforme le lundi en force invisible. Imagine une personne qui commence sa semaine avec une intention claire, qui agit mais reste constamment inquiète. Chaque échec ou retard devient un coup dur. Maintenant, imagine une personne qui agit avec la même énergie, mais avec tawakkul. Elle peut rencontrer des obstacles identiques, mais son cœur reste tranquille, ses pensées restent claires, et chaque difficulté devient une opportunité de croissance. C'est la différence entre un lundi accablant et un lundi qui te propulse vers l'avant. Le lundi est donc un test. Il te teste sur ta capacité à lâcher prise sans abandonner, à agir sans peur, à faire confiance sans hésitation. Et ceux qui réussissent ce test découvrent quelque chose de merveilleux. Chaque action, même petite, devient significative. Chaque moment de patience devient précieux. Chaque intention sincère est amplifiée par la bénédiction d'Allah. Le tawakkul transforme également la perception de la réussite. Le lundi et chaque jour ne devient plus seulement une course vers un objectif matériel ou professionnel. Il devient une opportunité spirituelle, un terrain d'exercice pour ton cœur et ton âme. Chaque décision, chaque plan, chaque interaction peut être offert comme une offrande sincère à Allah. Et cette offrande, si elle est accompagnée de tawakkul, est acceptée et récompensée au-delà de ce que tu peux imaginer. Le piège, encore une fois, c'est de faire du lundi un jour de peur, de doute et d'anxiété. La clé est de commencer avec Allah, de poser tes intentions avec sincérité et confiance, et de te rappeler que ce n'est pas toi qui contrôle tout, mais Allah contrôle tout. Le lundi devient alors un jour de force, un jour de clarté, un jour où chaque pas est guidé et protégé. Et c'est exactement ce que cette invocation que nous allons réciter 21 fois ce lundi fait pour toi. Elle instille dans ton cœur cette certitude. Elle éloigne l'angoisse, elle renforce ta foi, et elle t'apprend à mettre ta confiance en action. Après tout, le tawakkul n'est pas une théorie. C'est un mode de vie, une manière de transformer ton lundi, ta semaine et ta vie entière. Pourquoi répéter une invocation 21 fois? Parlons d'un détail qui semble petit, presque insignifiant pour beaucoup, mais qui possède un pouvoir immense lorsqu'il est compris et pratiqué correctement. La répétition. Plus précisément, la répétition d'une invocation 21 fois, comme nous le faisons chaque lundi. Le nombre 21 n'est pas choisi au hasard. Il symbolise la constance, la discipline, l'engagement. Il représente cette persistance silencieuse qui forge le caractère, purifie le cœur et aligne l'esprit avec la volonté d'Allah. Lorsque tu récites une invocation 21 fois, ce n'est pas une action superficielle ou un geste mécanique. C'est un processus profond, un entraînement pour ton âme et ton cœur. Imagine ton cœur comme un jardin. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur est comme une mauvaise herbe qui s'installe et étouffe les graines de foi et de confiance. Une invocation répétée, une et encore une fois, est comme une pluie douce qui tombe sur ce jardin. Chaque répétition arrose ton cœur, nourrit ta foi, et progressivement, les mauvaises herbes de l'inquiétude disparaissent, laissant place à la lumière, à la sérénité et à la paix. Répéter une invocation n'est pas magique, et ce n'est pas un simple rituel vide de sens. Le pouvoir ne vient pas de la voix, ni du nombre, mais de l'intention et de la conscience derrière chaque mot. Chaque fois que tu prononces « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa »
Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tu affirmes dans ton cœur que Allah te suffit, que tu lui fais confiance et que rien ni personne n'est au-dessus de sa volonté. Et lorsqu'on répète cette affirmation 21 fois, ce n'est pas juste 21 mots qui sortent de ta bouche. C'est 21 occasions de purifier ton cœur, de nettoyer ton esprit, de chasser la peur et le doute. Chaque répétition agit comme un massage spirituel. Elle enlève petit à petit les peurs qui paralysent, les inquiétudes qui étouffent, les pressions invisibles que tu ressens chaque lundi. Et plus tu répètes avec sincérité, plus ton esprit s'imprègne de cette vérité. Tu n'es jamais seul, et Allah contrôle tout ce qui se passe dans ta vie. La répétition est aussi une forme de discipline intérieure. Beaucoup de personnes essaient de renforcer leur foi avec des actions éparses, occasionnelles, mais sans continuité. Le résultat ? La foi reste fragile, le cœur reste inquiet. Mais lorsqu'on répète avec constance, on ancre une vérité dans l'âme. C'est comme un sceau invisible qui dit « Peu importe ce qui arrive cette semaine, peu importe la difficulté, peu importe la peur, Allah est là et je lui confie tout. » Et il y a un autre aspect assez fascinant de cette répétition. Elle transforme ton langage intérieur. Notre esprit a tendance à se concentrer sur le pire scénario, à anticiper les problèmes, à imaginer les échecs avant même qu'ils n'arrivent. Mais lorsque tu répètes cette invocation, tu remplaces ces pensées négatives par la certitude et la foi. Chaque répétition devient une goutte de lumière qui chasse l'ombre de ton esprit. Chaque répétition devient une encre de sérénité, une force invisible que tu portes dans ton cœur. La répétition crée aussi une connexion physique et mentale avec Allah. Ton corps, ton souffle, ton cœur et ton esprit s'alignent à chaque mot prononcé. Le simple fait de répéter 21 fois une invocation peut transformer ton état intérieur. De l'anxiété à la paix, de la confusion à la clarté, du doute à la certitude. C'est pourquoi ce petit rituel peut avoir un impact énorme, même sur une semaine entière. Répéter cette invocation 21 fois, c'est aussi préparer ton cœur à recevoir les bénédictions. Pense-y ainsi. Ton cœur est comme un vase. Si le vase est rempli de doutes, de peur et de négativité, il ne peut pas contenir les bénédictions qu'Allah veut y verser. Mais en récitant cette invocation, en répétant chaque mot, tu videras le vase de ce qui est inutile, et tu le rendras prêt à recevoir l'abondance divine. Il est également important de comprendre que chaque répétition renforce ta foi sur le long terme. Ce n'est pas un effet immédiat, ce n'est pas un miracle instantané qui résout tous tes problèmes. Mais avec le temps, avec la régularité, avec l'intention sincère, tu constateras que ton cœur devient plus calme, tes pensées plus claires et ta confiance en Allah plus solide. C'est un investissement spirituel. Chaque lundi, chaque répétition est comme une pièce déposée dans le trésor de ton cœur. Un trésor qui fructifie silencieusement avec le temps. Et si tu écoutes attentivement, tu réaliseras que chaque répétition est aussi une conversation intime avec Allah. Ce n'est pas juste une formule à dire machinalement. C'est un dialogue silencieux, un moment où ton âme et ton Créateur se rencontrent. Et lorsque tu récites ces mots 21 fois, tu apprends à écouter cette voix intérieure, à sentir sa présence, à ressentir cette paix qui dépasse toute compréhension. Enfin, répéter une invocation 21 fois te rappelle que la constance est la clé de toute transformation spirituelle. Les grands prophètes, les compagnons et les savants n'ont pas atteint la proximité d'Allah en un jour. Ils ont persévéré, ils ont répété, ils ont persévéré encore et encore. Et c'est exactement ce que tu fais à travers cette invocation. Tu t'entraînes à être constant, tu entraînes ton cœur à rester fidèle, tu apprends à mettre la discipline au service de ta foi. Alors, ce lundi, lorsque tu réciteras cette invocation 21 fois, fais-le avec tout ton cœur.
Sentez chaque mot, visualise chaque syllabe, ressens la présence d'Allah dans ton souffle et dans ton cœur. Chaque répétition est un pas de plus vers la tranquillité, vers la certitude, vers le vrai tawakkul. Et rappelle-toi, ce n'est pas le nombre qui compte, mais la sincérité et la présence derrière chaque mot. Le 21 n'est qu'un guide, un symbole de discipline et de constance. Le vrai miracle se produit dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, lorsque tu laisses ces mots pénétrer ton âme et transformer ta manière de penser et de vivre. Répète, ressens, et laisse ton cœur s'élever avec chaque mot. Ce lundi peut devenir le point de départ d'un changement profond, d'une semaine remplie de confiance, de sérénité et de tawakkul authentique. Et cette pratique, si tu la maintiens, deviendra une ancre spirituelle pour toutes les semaines à venir. L'invocation à réciter ce lundi. Il est temps maintenant de passer à ce qui peut véritablement transformer ton lundi, et même la semaine entière. L'invocation que tu vas réciter 21 fois, avec ton cœur pleinement présent, ton esprit concentré et ton âme ouverte à Allah. Cette invocation n'est pas juste un assemblage de mots arabes. C'est une arme spirituelle, un outil de purification et de libération intérieure, un pont entre ton cœur inquiet et la sérénité que seule la confiance en Allah peut apporter. Répète avec moi ces mots, en ressentant chaque syllabe, en laissant chaque mot pénétrer profondément dans ton cœur. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Traduction. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. C'est en lui que je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Chaque mot a un poids immense. Chaque phrase est une clé pour libérer ton esprit de l'angoisse, de la peur et du doute. Répéter cette invocation 21 fois n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas un acte mécanique. C'est un processus actif et conscient qui transforme la manière dont tu vois tes problèmes, tes défis et ta vie. Imagine-toi un instant face à tes difficultés. Les pressions du travail, les responsabilités familiales, les épreuves personnelles. Tout semble lourd, écrasant, impossible. Mais lorsque tu récites cette invocation, tu déclares avec force et certitude « Allah me suffit ». Tu affirmes que peu importe ce qui arrive, il y a une puissance plus grande que tes soucis, un soutien invisible mais réel qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Répéter cette invocation 21 fois t'apprend aussi une leçon essentielle. La grandeur d'Allah est plus grande que tous tes problèmes. Peu importe combien tes inquiétudes semblent insurmontables, peu importe combien les obstacles paraissent gigantesques, Allah est toujours plus grand, plus puissant et plus miséricordieux. Et le simple fait de réciter ces mots, encore et encore, commence à changer la perception que tu as de ta vie. Ce n'est plus toi contre le monde. C'est toi avec Allah contre tout ce qui pourrait te faire du mal. Ce qui rend cette invocation si puissante, c'est sa capacité à aligner ton esprit, ton cœur et ton âme. La première partie, Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, affirme que Dieu te suffit, que tu n'as pas besoin de chercher refuge dans les autres, dans les biens matériels ou dans tes propres capacités limitées. C'est une déclaration de dépendance totale à Allah, une remise complète entre ses mains de tout ce qui t'inquiète. La deuxième partie, Alayhi tawakkaltu, signifie que tu mettes ta confiance en Allah. Il ne s'agit pas simplement de mots prononcés par la bouche. C'est un engagement du cœur. Tu choisis de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, tout en continuant à agir avec diligence et effort. Tu ne fuis pas les responsabilités, tu ne refuses pas les défis, mais tu apprends à ne pas être paralysé par la peur, car ton cœur sait que Allah est à tes côtés. La dernière partie, Wa huwa rabbul arshil azim, rappelle que Allah est le Seigneur du trône immense, le maître absolu de tout ce qui existe. Il n'y a rien au-dessus de lui,
Rien qui échappe à sa connaissance et à son contrôle. Lorsque tu répètes cette phrase, tu reconnais la souveraineté totale d'Allah et tu réalises que tout ce qui arrive dans ta vie fait partie de sa sagesse. Même les épreuves les plus difficiles peuvent être transformées en bénédictions si tu les remets entre ses mains. Cette invocation, lorsqu'elle est récitée avec sincérité, a le pouvoir de changer ton état intérieur. Elle transforme le stress en paix, la peur en courage, le doute en certitude. Elle t'enseigne à vivre chaque moment avec confiance, sachant que peu importe les circonstances, Allah est suffisant et que ses plans sont parfaits. Il est également important de comprendre que réciter cette invocation 21 fois, avec concentration et présence du cœur, est un acte de discipline spirituelle. Chaque répétition est une opportunité de réaligner ton esprit et ton âme, de laisser tomber les fardeaux invisibles que tu portes, et de te remplir d'une énergie nouvelle, capable de t'aider à affronter la semaine avec sérénité et foi. Pour que cette invocation ait son effet maximal, je te recommande de trouver un moment calme ce lundi, après Fajr ou après Dour, où tu peux te concentrer pleinement. Te mettre dans un état de présence, en prenant quelques respirations profondes et en posant ton intention devant Allah. Répéter l'invocation lentement, en ressentant chaque mot et en imaginant la protection et la guidance d'Allah t'envelopper. Visualiser chaque problème ou peur que tu portes et le remettre à Allah avec chaque répétition. Ressentir la paix intérieure s'installer progressivement, comme si ton cœur était lavé et renouvelé à chaque mot. Chaque fois que tu récites « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim », imagine que ton cœur devient plus léger, que ton esprit devient plus clair, et que ton âme se remplit d'une force silencieuse, mais invincible. Cette force t'accompagnera tout au long de ta semaine, te donnant la patience, le courage et la détermination nécessaires pour avancer malgré les défis. Et n'oublie pas, cette invocation n'est pas réservée aux moments de grande détresse. Elle est également puissante lorsque tu veux renforcer ta foi, te protéger contre les distractions et les tentations, ou simplement te rappeler que tu n'es jamais seul. La réciter chaque lundi est un moyen de débuter ta semaine avec un cœur pur, un esprit clair et une confiance inébranlable en Allah. Alors, ce lundi, prends le temps, respire profondément et récite cette invocation 21 fois. Sens chaque mot, sens sa puissance et laisse ton cœur absorber cette paix et cette confiance. Car ceux qui comprennent la valeur de cette invocation savent que Allah est plus grand que tous leurs problèmes et qu'avec lui, aucune peur n'est trop grande, aucun obstacle insurmontable et aucun doute ne peut subsister. Ce que cette invocation change dans ta vie. Imagine un instant ton cœur rempli de préoccupations. Les dettes, les responsabilités, les projets incertains, les relations compliquées, les décisions difficiles, tout cela pèse sur toi. La fatigue mentale, l'angoisse, les doutes, ces petites voix dans ta tête qui te disent « Et si tu échoues ? Et si tout s'effondre ?» Elles deviennent un fardeau invisible mais réel. Maintenant, imagine que tu récites sincèrement cette invocation. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Encore et encore, 21 fois, avec ton cœur présent, avec ton intention claire. Dès la première répétition, quelque chose commence à changer. Tu ne le vois pas forcément tout de suite, mais ton cœur commence à s'ouvrir, ton esprit commence à se libérer. La tension dans ta poitrine, ce poids invisible, commence à s'alléger. Tu commences à sentir que tu n'es plus seul face aux défis de la vie. Allah est avec toi. Allah te suffit. Chaque mot répété agit comme un baume sur ton âme. Les peurs qui te paralysaient commencent à se dissoudre.
Les décisions qui te semblaient impossibles deviennent plus claires. Tu commences à comprendre que la solution n'est pas seulement dans tes efforts humains, mais dans la confiance que tu places en Allah. Et cette confiance, une fois plantée dans ton cœur, devient un guide silencieux, mais puissant pour toutes tes actions. Cette invocation a le pouvoir de transformer non seulement ton état émotionnel, mais aussi ta perception de la réalité. Avant, tu voyais les obstacles comme des murs infranchissables. Après, tu commences à les voir comme des épreuves et des occasions de grandir, des étapes que Allah a placées pour renforcer ta foi et ton caractère. Le monde ne change pas nécessairement autour de toi, mais ta manière de le percevoir change radicalement. Chaque épreuve devient moins intimidante, chaque défi moins accablant. Et ce n'est pas seulement psychologique, il y a un impact spirituel profond. Lorsque tu récites cette invocation, tu te places sous la protection directe d'Allah. Ton cœur ressent sa proximité, et cela t'enseigne quelque chose d'essentiel. Tu ne dois pas fuir les difficultés. Tu ne dois pas chercher des échappatoires ou rester figé par peur de l'échec. Tu avances avec lui à tes côtés. C'est ça le vrai tawakkul. Agir, persévérer, puis confier le résultat à Allah. Tu continues ton chemin, mais sans le poids du doute paralysant. Chaque répétition te rappelle que tes efforts ne sont jamais perdus, même si le résultat n'est pas immédiat. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu l'espérais, le simple fait d'avoir placé ta confiance en Allah transforme ton expérience. Tu n'es plus esclave de tes inquiétudes, tu deviens un acteur confiant dans le plan divin. La peur de l'échec perd son emprise sur toi, et tu découvres une paix intérieure que peu de gens connaissent. Cette invocation agit aussi comme une boussole spirituelle. Lorsque tu dois prendre une décision importante, ton cœur a maintenant un point d'ancrage. La certitude qu'Allah guide ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter constamment des résultats ou de te laisser emporter par le stress. Ton esprit devient plus clair, ton jugement plus précis et tes actions plus alignées avec ce qui est juste et bénéfique. Imagine maintenant les effets cumulés sur ta vie. Si tu récites cette invocation chaque lundi, chaque semaine, chaque fois avec sincérité, ton cœur devient progressivement plus calme, ton esprit plus stable, tes choix plus éclairés. Les conflits qui auparavant te faisaient perdre ton sang-froid deviennent des occasions de patience et de sagesse. Les défis professionnels ou personnels deviennent des tremplins pour la croissance et la foi. La sérénité s'installe dans ton quotidien, et tu apprends à vivre avec une confiance inébranlable en Allah. Cette transformation ne se limite pas aux grands problèmes. Même les petites inquiétudes quotidiennes, les frustrations, les tensions commencent à s'effacer. La vie devient plus légère, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu sais que le Créateur est avec toi, que rien n'arrive sans sa permission, et que chaque difficulté a un sens, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Et il y a un autre effet puissant. Ton courage se renforce. Lorsque tu récites cette invocation, tu sens que tu peux faire face à ce que tu redoutais. Tu n'es plus paralysé par l'incertitude. Les épreuves qui auraient pu te décourager deviennent des occasions de montrer patience, persévérance et confiance en Allah. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas des résultats, mais de ton intention et de ta fidélité à Allah. Enfin, cette invocation te rappelle que la vraie force vient de la foi, et non des possessions, des compétences ou du contrôle que tu crois avoir sur la vie. Elle transforme le lundi et chaque jour suivant en un terrain de confiance et de reliance totale à Allah. Ce n'est plus toi qui portes le fardeau seul. Ton cœur, ton esprit et ton âme sont connectés à la source de toute puissance, à celui qui détient tout et qui ne te laisse jamais tomber. Ainsi, lorsque tu récites cette invocation, tu ne changes pas seulement ton lundi.
Tu changes ta relation avec la vie, avec tes peurs et avec Allah. Tu apprends à avancer malgré les épreuves, à garder ton cœur léger, à prendre des décisions avec clarté et à vivre avec sérénité. Tu deviens un exemple vivant de ce qu'est le vrai tawakkul, celui qui agit avec diligence tout en remettant le reste entre les mains du Créateur. En résumé, chaque fois que tu récites sincèrement cette invocation, tu permets à Allah de réorganiser ton monde intérieur. Tes peurs diminuent, tes pensées se calment, tes décisions deviennent plus claires et ton cœur s'apaise. Tu n'es plus esclave de tes inquiétudes. Tu avances avec confiance, détermination et foi. Et ce lundi, si tu choisis de réciter cette invocation 21 fois avec sincérité, tu vas sentir la puissance du tawakkul s'installer dans ta vie comme jamais auparavant. Comment la réciter concrètement ce lundi? Le pouvoir de cette invocation ne se limite pas aux mots eux-mêmes. La façon dont tu la récites, l'intention que tu y mets, le cadre dans lequel tu la pratiques, tout cela joue un rôle essentiel pour transformer ton lundi et ta semaine. Ce n'est pas juste une répétition mécanique de syllabes, c'est une expérience spirituelle complète. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment la vivre pleinement, étape par étape. 1. Choisir le bon moment. Tout commence par le moment où tu décides de te connecter avec Allah. Pour que ton invocation ait le maximum d'impact, il est préférable de la réciter à un moment calme, où ton esprit peut se concentrer et ton cœur peut être pleinement présent. Ce moment peut être juste après Fajr, lorsque le monde est encore silencieux et que l'air du matin semble purifier l'âme. C'est un moment où les bénédictions sont immenses et où ton cœur est naturellement réceptif. Si le matin n'est pas possible, tu peux choisir un moment après Dour, quand la lumière du jour rappelle la grandeur d'Allah et que ton esprit a déjà commencé à se libérer de la fatigue de la matinée. Même juste avant de commencer ton travail ou tes études, prendre 5 minutes pour réciter cette invocation peut changer la manière dont tu abordes ta journée, avec calme et confiance. Le choix du moment est important parce que, lorsque tu es pleinement présent, chaque mot de l'invocation touche ton cœur et ton esprit. Et plus tu le fais régulièrement, plus cette habitude devient une ancre spirituelle solide, qui te relie à Allah chaque lundi, chaque semaine. 2. S'asseoir calmement. Avant de commencer, assure-toi de t'asseoir dans une posture confortable. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Si tu es tendu, distrait ou pressé, ton esprit ne peut pas se concentrer sur les mots et leur sens profond. Assieds-toi calmement, les pieds posés au sol, le dos droit, mais détendu. Ferme légèrement les yeux si tu le souhaites et concentre-toi sur le moment présent. S'asseoir calmement n'est pas seulement une posture physique, c'est un acte symbolique. Tu montres à Allah que tu es prêt à lui consacrer ce temps, que tu prends cette pratique au sérieux et que ton cœur est ouvert à recevoir sa guidance et ses bénédictions. 3. Inspirez profondément. Avant de commencer la récitation, prends quelques respirations profondes. Inspire lentement par le nez, retiens un instant, puis expire par la bouche. Sens ton corps se détendre à chaque souffle. Ton rythme cardiaque se calme, tes muscles se relâchent et ton esprit commence à se concentrer. La respiration consciente est cruciale car elle relie le corps et l'âme. Lorsque tu récites l'invocation, chaque mot est accompagné de cette énergie calme et profonde que tu as cultivée avec ta respiration. Elle devient comme un fil invisible reliant ton cœur à Allah, amplifiant l'effet de chaque répétition. 4. Mettre une intention claire. Avant de réciter l'invocation, prends un moment pour poser ton intention. Dis intérieurement ou à voix basse: « Ô Allah, je te confie cette semaine. Guide mes pas, éclaire mon cœur, fortifie ma foi et fais que mes actions soient agréables à toi. » Cette intention n'est pas juste une formalité.
C'est ce qui transforme la récitation en acte de dévotion, en connexion sincère avec Allah. Lorsque l'intention est claire, ton cœur est aligné avec chaque mot que tu prononces et ton invocation devient un levier puissant pour purifier ton esprit, apaiser ton cœur et renforcer ton tawakkul. 5. Réciter l'invocation 21 fois. Maintenant vient le moment central. Réciter l'invocation 21 fois. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Fais-le lentement, consciemment, en laissant chaque mot pénétrer ton cœur. Ne te presse pas pour finir rapidement. Chaque répétition est une chance de renforcer ta foi, de déposer tes inquiétudes et de te rapprocher d'Allah. Imagine que chaque mot est une goutte de lumière qui entre dans ton cœur, chasse les doutes et installe la sérénité. Chaque répétition est une connexion intime avec Allah, un rappel que tout ce qui t'inquiète est entre ses mains et que rien ne peut se produire sans sa permission. Pendant que tu récites, laisse les pensées distrayantes passer sans t'y accrocher. Reviens doucement à chaque mot, à chaque souffle. L'essentiel est la présence du cœur, pas la vitesse ou la perfection. 6. Ressentir l'impact. Après quelques répétitions, commence à observer les effets dans ton corps et ton esprit. Ton cœur peut se sentir plus léger. Les tensions dans tes épaules ou ta poitrine peuvent diminuer. Tes pensées se clarifient et une paix intérieure commence à s'installer. C'est ce qui rend cette pratique si spéciale. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est physique et émotionnel. Ton corps, ton esprit et ton cœur travaillent ensemble pour absorber la bénédiction de l'invocation. Et lorsque tu termines les 21 répétitions, tu peux ressentir une force tranquille, comme si Allah avait pris soin de ton cœur et de tes préoccupations. 7. Terminer avec gratitude. Lorsque tu finis la récitation, prends un moment pour remercier Allah. Dis simplement, intérieurement, Alhamdulillah pour ce moment, pour cette sérénité, pour cette guidance. Oh Allah, continue à me guider toute la semaine. La gratitude amplifie la bénédiction. Elle transforme l'invocation en une expérience complète de connexion divine, où ton cœur n'est pas seulement purifié, mais rempli de reconnaissance et de confiance. 8. Intégrer cette pratique dans ta semaine. Répéter cette invocation chaque lundi crée une habitude spirituelle solide. Plus tu le fais régulièrement, plus ton cœur apprend à commencer chaque semaine avec sérénité et confiance, quelles que soient les circonstances. Cela devient ton ancrage, ton point de départ pour agir avec diligence tout en confiant le résultat à Allah. Tu peux même noter dans ton journal spirituel ce que tu ressens après chaque récitation. Les pensées qui se sont calmées, la paix intérieure ressentie, ou les décisions que tu as pu prendre avec plus de clarté. Avec le temps, tu verras l'impact concret sur ta vie. Ton lundi ne sera plus jamais juste un autre jour. Il deviendra un moment sacré de connexion et de force intérieure. 9. En résumé. Pour que cette invocation transforme vraiment ton lundi, choisis un moment calme, matin, après-midi ou juste avant de commencer ton travail. Assieds-toi calmement, le dos droit et détendu. Respire profondément pour relier ton corps et ton esprit. Pose ton intention. Confie ta semaine à Allah avec sincérité. Récite l'invocation 21 fois lentement, consciemment et avec le cœur présent. Ressens l'impact sur ton cœur, ton esprit et ton âme. Exprime ta gratitude à Allah pour cette guidance et cette sérénité. Répète cette pratique chaque lundi et observe ton tawakkul et ta confiance se renforcer semaine après semaine. Si tu appliques ces étapes ce lundi,
tu vas découvrir une puissance et une paix intérieure que tu n'avais jamais expérimentées auparavant. Ton cœur deviendra léger, tes pensées claires, tes actions plus alignées avec le divin, et ta semaine entière commencera sous le signe de la confiance et de la sérénité. Maintenant, voici l'invocation finale, une prière puissante pour ce lundi et toute la semaine. Avant de conclure notre voyage spirituel de ce lundi, prenons un moment pour parler directement à Allah, avec un cœur ouvert, humble et sincère. L'invocation finale que nous allons réciter n'est pas simplement des mots, c'est un dialogue avec le Créateur, une remise totale de notre semaine, de nos cœurs, de nos inquiétudes, de nos espoirs et de nos actions entre ses mains. Répète ces mots lentement, avec conscience, en laissant chaque syllabe pénétrer ton cœur. Ô Allah, nous te confions ce lundi, cette semaine et tout ce qu'elle contient. Ces mots sont simples, mais leur puissance est immense. En disant cela, tu affirmes que tu ne portes plus seul les fardeaux de la vie. Tu reconnais que malgré tes plans, tes efforts et tes ambitions, Allah est le maître absolu, celui qui contrôle tout. Chaque défi, chaque opportunité, chaque événement de cette semaine est maintenant placé entre ses mains. Cela crée un sentiment de paix profonde, un soulagement immédiat pour ton esprit et ton cœur. Pense à ce lundi. Beaucoup commencent ce jour avec stress, fatigue ou inquiétude. Mais toi, en récitant ces mots, tu choisis de le transformer en un jour sacré de connexion et de force spirituelle. Tu choisis de placer ta confiance dans celui qui détient le contrôle absolu sur toute chose. Tu permets à Allah de diriger ta semaine et en le faisant, tu te libères du poids de l'anxiété. Ensuite, nous continuons. Ô Allah, allège nos cœurs, apaise nos pensées, fortifie notre foi. Ici, nous adressons à Allah les besoins de notre cœur et de notre esprit. La vie est remplie de pressions invisibles, inquiétudes financières, stress professionnel, tensions familiales, doutes sur soi-même. Toutes ces choses pèsent sur nous, souvent sans que nous nous en rendions pleinement compte. En récitant cette partie de l'invocation, tu demandes une purification intérieure, un apaisement qui va bien au-delà des solutions humaines. Visualise ton cœur comme un vase rempli de tensions, de doutes et de stress. Chaque mot de cette prière agit comme une main divine qui vide ce vase, qui remplace la peur par la sérénité, le doute par la certitude et la fatigue par une énergie douce et apaisante. Fortifier la foi, ici, signifie renforcer le lien entre toi et Allah. Une foi qui ne vacille pas face aux difficultés, qui reste intacte même dans l'adversité. Puis, nous avançons vers la demande centrale du tawakkul. Ô Allah, accorde-nous un tawakkul sincère, qui ne doute pas quand l'épreuve arrive et qui ne s'enorgueillit pas quand la réussite vient. Le tawakkul, c'est la clé d'une vie sereine. Beaucoup confondent tawakkul avec passivité, mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se passent, mais de faire tout ce qui est en notre pouvoir, puis de remettre les résultats entre les mains d'Allah. Cette phrase nous enseigne à être constamment équilibrés, à ne pas être emportés par la peur lors des épreuves, ni par l'orgueil lorsque la réussite arrive. Imagine cette prière comme un bouclier invisible. Chaque fois que tu fais face à un défi cette semaine, le tawakkul que tu as invoqué devient un guide silencieux dans ton cœur, te rappelant que chaque situation est sous le contrôle d'Allah et qu'aucune peur ne doit t'arrêter. Et lorsqu'une réussite se présente, tu restes humble, conscient que tout ce que tu as accompli est grâce à Allah, et non uniquement à tes efforts. Ensuite, nous adressons une demande directe pour la suffisance et la guidance. Ô Allah, suffis-nous dans ce qui nous inquiète et guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous. Cette demande est profonde. Elle reconnaît que nos inquiétudes sont réelles, qu'elles pèsent sur nos esprits, mais qu'Allah est capable de suffire à tous nos besoins.
Suffis-nous signifie que peu importe la complexité ou la gravité de nos problèmes, la présence et la protection d'Allah sont plus que suffisantes pour nous soulager et nous fortifier. En demandant à Allah de nous guider vers ce qui est meilleur, nous exprimons une soumission totale à sa sagesse. Parfois, nous voulons ce qui nous semble le mieux, mais Allah, avec sa connaissance infinie, sait ce qui est vraiment bon pour nous. En récitant cette phrase, nous apprenons à faire confiance à son jugement, même lorsque notre logique ou nos émotions voudraient nous faire penser le contraire. Enfin, nous concluons avec un simple mais puissant « Min ». Dire « Min » est une affirmation personnelle. Ô Allah, exauce cette prière. C'est un engagement du cœur qui scelle l'invocation, un signe de sincérité et de dévotion. Chaque « Min » est un rappel que cette prière n'est pas seulement pour le moment présent, mais pour chaque situation que tu rencontreras cette semaine. Pourquoi cette invocation finale est essentielle? Cette invocation finale réunit tous les éléments de ce lundi. La confiance, la présence du cœur, le tawakkul, la sérénité et la guidance. Elle transcende les mots et agit directement sur ton état intérieur. Elle ne résout pas seulement les problèmes extérieurs, mais transforme ta perception intérieure, t'enseignant à faire face à chaque défi avec courage, patience et foi. Lorsque tu la récites sincèrement, tu remarques des changements subtils mais puissants. Tes pensées deviennent plus claires, moins dispersées. Ton cœur se sent plus léger et protégé. Tes décisions sont plus alignées avec ce qui est bénéfique pour toi. Tu développes une patience profonde, capable de résister aux épreuves. Ton esprit est préparé à accueillir les bénédictions, même lorsqu'elles viennent de manière inattendue. Comment la vivre pleinement? Pour profiter pleinement de cette invocation, je te recommande de te placer dans un espace calme et sacré, où tu peux te concentrer sans distraction. Respirer profondément, en laissant chaque souffle relâcher les tensions accumulées. Visualiser tes inquiétudes et les remettre symboliquement à Allah à chaque mot récité. Sentir la présence d'Allah envelopper ton cœur, comme une lumière douce qui chasse la peur. Répéter chaque phrase avec sincérité, en laissant ton cœur résonner avec la signification profonde de chaque mot. Le pouvoir de cette pratique sur ta semaine. Réciter cette invocation finale, ce lundi n'est pas simplement une action rituelle. C'est un acte de transformation intérieure. Elle prépare ton cœur à affronter la semaine avec confiance, à rester patient face aux défis et à apprécier les bénédictions avec gratitude. Elle devient une boussole spirituelle, un point de référence pour tes actions, tes pensées et ton comportement. Et le plus beau, c'est que ce que tu ressens après cette invocation n'est pas temporaire. Lorsque tu fais confiance à Allah et que tu lui confies tes inquiétudes, tu construis une force intérieure durable, capable de t'accompagner bien au-delà de ce lundi. Chaque répétition, chaque mot sincère est comme une semence plantée dans ton cœur, qui germera en sérénité, en confiance et en tawakkul tout au long de ta vie. Alors, ce lundi, avant de continuer ta semaine, prends le temps de réciter cette invocation finale, lentement, sincèrement et avec le cœur ouvert. Laisse chaque mot pénétrer ton âme, laisse chaque phrase t'emplir de paix et de confiance. Fais de ce moment un rituel sacré, une rencontre intime avec Allah qui transformera ton lundi et t'accompagnera toute la semaine, Min. Souviens-toi toujours de cette vérité essentielle. Le tawakkul, ce n'est pas fuir la vie, ce n'est pas abandonner tes responsabilités, ni te laisser paralyser par la peur ou l'inquiétude. Le vrai tawakkul, c'est avancer avec confiance, sachant que chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, est observé et guidé par Allah. Lorsque tu commences ton lundi avec cette intention, en récitant ton invocation, en plaçant tes inquiétudes entre ses mains et en alignant ton cœur avec sa guidance, tu ne fais pas seulement un acte spirituel, tu transformes ton état intérieur.
Tes peurs diminuent, tes pensées se clarifient et ton cœur devient léger, prêt à affronter les défis de la semaine. Rappelle-toi que cette semaine est un cadeau, un terrain où Allah peut manifester sa miséricorde, sa guidance et sa protection. Si tu choisis de marcher avec lui dès le début, Allah s'occupera du reste. Les obstacles se simplifieront, les opportunités se révéleront et ton cœur restera serein, même lorsque la vie semblera complexe. Alors ce lundi, et chaque lundi qui suivra, place ta confiance en Allah, récite ton invocation et avance avec courage. Le tawakkul n'est pas une option, c'est ton secret pour transformer chaque semaine en bénédiction. Si ce rappel t'a touché, si tu as ressenti cette paix intérieure, cette lumière dans ton cœur, alors prends un instant pour transformer ce moment en action concrète. Chaque geste simple que tu fais renforce ta foi et crée un lien avec ceux qui, comme toi, cherchent à avancer avec tawakkul. Like cette vidéo pour montrer que tu choisis de commencer ton lundi avec confiance en Allah, pour affirmer que tu ne laisses pas les peurs ou les doutes gouverner ta semaine. Écris « Hasbiya Allah » en commentaire pour déclarer haut et fort que tu places ta confiance totale en Allah, que tu avances dans la vie avec courage et sérénité, et que tu veux continuer à te nourrir de la guidance divine. Ce simple geste rappelle à ton cœur et à ton esprit que tu n'es jamais seul dans ce cheminement. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul pour rejoindre une communauté de croyants motivés, où chaque rappel, chaque invocation et chaque conseil spirituel est conçu pour transformer ton cœur, apaiser ton esprit et renforcer ton tawakkul. Ici, sur cette chaîne, la foi devient une force, le cœur s'apaise, et ensemble, nous avançons, avec confiance en Allah. Partage cette vidéo pour que d'autres puissent eux aussi commencer leur semaine sous le signe du tawakkul.